Mes chers amis, bien le bonjour, je suis Ben de la chaîne Nota Bene et nous sommes à la forteresse royale de Chinon. Aujourd'hui on se retrouve pour parler nourriture et plus précisément gâteaux de Noël médiévaux, ça va être très bon. Mais avant ça, est-ce que vous saviez que Noël, eh bien, c'était une fête païenne d'origine romaine ? Le soleil invaincu était célébré par les Romains le jour du solstice d'hiver, qui correspond au moment où les jours se rallongent. C'est en 46 avant notre ère que Jules César a fixé la date du solstice au 25 décembre et non pas au 21. Cette date officielle du calendrier julien a été reprise par la suite par les chrétiens qui souhaitaient associer le Christ au soleil. La date de la naissance du Christ n'étant pas officiellement connue, un symbole fort est choisi pour pallier à cette absence de date. Et c'est au cours du concile de Nicée en 325 que le jour de Noël est officiellement fixé au 25 décembre par les chrétiens, Noël signifiant le jour de la nativité en latin ecclésiastique. Au Moyen-Âge, la symbolique de Noël prend de l'ampleur. Elle est utilisée pour associer le pouvoir et la religion. En 499, Clovis est baptisé le jour de Noël. Idem pour Charlemagne en 800, qui est couronné par le pape ce même jour. Il en sera de même pour Guillaume le Conquérant en 1066, alors couronné roi d'Angleterre à Westminster. En 1098 naît Hildegarde de Bingen. Cette religieuse bénédictine mystique est à l'origine d'un certain nombre d'ouvrages chrétiens dont la plupart ont pour thématique la nourriture saine pour le corps et l'esprit. Bien avant nos diététiciens modernes, elle catégorise donc les aliments en fonction de leurs vertus curatives, faisant se rejoindre nourriture et remède. Sacré programme. Elle fait notamment l'éloge de l'épeautre, des pommes, des poires, des coings, des cerises, des amandes, du fenouil, des haricots, des courges et bien d'autres fruits, légumes, épices et herbes aromatiques. Sainte Hildegarde appelait toutes ces bonnes choses les aliments de la joie, car susceptibles d'agir directement sur les émotions. Selon la théorie des 4 humeurs connues à cette période, et qui sera remise en question un peu plus tard, la tristesse et la colère provoquent des maladies. Hildegarde écrit « Lorsque l'âme de l'homme a senti quelque chose de nocif pour elle ou pour son corps, le cœur, le foie et les vaisseaux sanguins se contractent. Il s'élève comme un nuage qui assombrit le cœur, de sorte que l'homme devient triste. » Comme en ce moment c'est Noël et que nous sommes en pleine période de la joie, la forteresse royale de Chinon vous invite à venir ici même pour réaliser vos propres gâteaux de la joie suivant la recette de Hildegarde. Et si vous n'avez pas de bol et que vous ne pouvez pas venir, pour faire la recette il vous faut de la farine d'épeautre, des jaunes d'œufs, du sel, du beurre, du sucre de canne, du miel, de la cannelle en poudre, de la muscade en poudre et une bonne pincée de clous de girofle moulu. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette et les quantités sur le site internet de la forteresse royale de Chinon. En tout cas, vous l'avez vu, ici, on utilise du sucre, alors qu'à l'époque, on était plutôt dans le miel, ça coûte moins cher, mais on va se la jouer fidèle à l'histoire, on va respecter la recette originelle d'Hildegarde, car selon elle, le sucre consommé en petite quantité, c'est bon pour la santé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné faim. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et qui sait, peut-être qu'un de ces quatre, si vous venez dans le coin, à la forteresse royale de Chinon, on pourra se croiser autour d'un bon gâteau. Allez, à la prochaine.